l'histoire que je vais vous raconter, tout est simplement parti d'un jeu. Un jeu vidéo, pour être précis. Perso, je ne m'y connais pas très bien en jeu vidéo. Mais Emma, elle, est super calée. Elle adore tout ce qui touche à ces jeux. Et nous allons même régulièrement faire les vides-greniers pour voir si elle peut dénicher la perle rare, que ce soit une vieille console ou un jeu oublié. Il y a environ un mois, lors d'une de nos sorties recherches, elle s'est emballée au sujet d'un vieux jeu trouvé au fond d'un carton plein de VHS, cassettes audio et autres cartouches, qu'elle a aussi pris au cas où quoi, comme si elle n'en avait pas déjà partout. Je me rappelle comme elle parlait vite, toute excitée, m'expliquant qu'elle ne le connaissait pas, qu'il devait être super rare, et que c'était un jeu de console deuxième génération, si je me rappelle bien, comme si je savais ce que ça voulait dire, et que c'était trop bien, insistant sur la rareté de sa trouvaille et le côté vraiment incroyable de cette cartouche inconnue. Alors que pour moi, c'était juste un vieux jeu oublié au fond d'un carton. La deuxième étape fut de trouver dans toutes ces anciennes consoles celle qui correspondait. Avec le recul, cela m'a offert quelques jours de répit, car une fois trouvée, elle a bien sûr commencé à jouer. Mais avant ça, elle commençait déjà à ne parler quasiment que du jeu, et du moment où elle pourrait enfin l'essayer. Et c'est à ce moment-là que les choses ont commencé à devenir franchement bizarres et inquiétantes. Le premier jour, elle m'a appelé pour me demander d'être avec elle pour l'essai du jeu. À peine arrivée, elle me disait déjà « Vite, installe-toi, j'insère la cartouche ». Le jeu a commencé. Un écran multicolore s'est affiché, puis « Kali Kill D ». Ensuite, un autre écran est apparu avec des lignes d'écriture incompréhensibles, puis rien pendant un moment. Je commençais à lui dire que j'allais partir quand « Chut! Attends, regarde !»« Ben, regarde quoi, je vois rien !» Et quelques secondes après, un labyrinthe est apparu. Elle était absorbée, comme hypnotisée. J'ai décidé de rentrer chez moi, et c'est à peine si elle m'a dit au revoir. Le lendemain, aucune nouvelle. Je l'ai appelée, mais elle ne me répondait pas, alors je suis passé la voir. À mon arrivée, elle n'a fait aucun cas de ma présence. Et surtout, j'avais l'impression que rien, absolument rien, n'avait changé depuis mon départ. Emma était dans la même position, scotchée à son écran. Quand je lui ai dit bonjour, j'ai juste obtenu un grognement. En insistant, elle a fini par me dire qu'elle n'arrivait pas à décrocher du jeu. C'était comme si elle était obligée de finir d'abord son labyrinthe. J'ai donc décidé de rester avec elle jusqu'à ce qu'elle le termine. Au bout de 4 longues heures, elle en vint enfin à bout. Elle pose son joystick et se précipite aux toilettes. En ressort et vide d'une traite une bouteille d'eau. On discute et elle me dit qu'elle meurt de faim. Normal après tout ce temps. Après avoir mangé sans un mot, elle recommence à me parler du jeu et rentre chez elle pour le continuer. Elle est sûre que ce n'est pas fini. Au bout de 2 jours, je commence vraiment à m'inquiéter, vu qu'elle ne répond toujours pas au téléphone, et je retourne chez elle. Quand j'arrive, je la trouve là, à dodeliner devant son écran, en un balancement lent et régulier qui me donnait la chair de poule. Elle était si pâle, et impossible de la faire décrocher du jeu. C'est comme si je n'étais pas là. Sur l'écran, un étrange chat différent du premier, comme si elle l'avait fait évoluer et grossir avec une sorte de couteau ensanglanté dans un couloir. Et là, l'improbable, un genre d'avatar faisant étrangement penser à Emma est sur l'écran. Je ne pensais pas que c'était possible sur un vieux jeu vidéo. J'ai réussi à lui faire décrocher un mot. Elle m'a dit qu'elle arrivait au bout, que le jeu serait bientôt terminé et que je pouvais partir. Ce que j'ai fait, trop mal à l'aise pour rester, sans compter l'odeur de sa chambre. Le lendemain, j'ai été très surprise de recevoir un appel d'Emma pour qu'on se retrouve à boire un café. Mais quand je l'ai retrouvée, elle était encore extrêmement pâle, même livide. Elle a commandé un steak, ce qui ne lui ressemblait pas du tout. Après l'avoir dévoré, il n'y a pas d'autre terme, nous avons commencé à discuter
et j'ai eu l'impression que ce n'était plus tout à fait elle. Elle m'a dit avoir fait une copie du jeu et l'avoir passé à Tom, un de nos amis. Et là, c'est devenu encore plus bizarre. Elle a décidé de jouer avec lui et aucune nouvelle. Au bout d'une semaine sans aucune réponse de sa part, que ce soit au téléphone ou directement chez elle, j'ai fini par avoir la nouvelle adresse de Tom, qui avait déménagé récemment, et me rendre chez lui. Après 20 minutes à tambouriner à la porte et à appeler, j'ai simplement essayé d'ouvrir, et la chance était avec moi. La porte d'entrée n'était pas verrouillée. La même odeur piquante que dans la chambre d'Emma régnait dans tout l'appartement. Ils étaient tous deux devant l'écran, immobiles, amaigris et très pâles. Seuls leurs doigts bougeaient et quelques clignements d'œil, mais rien d'autre. J'étais paralysée par la scène et le son du jeu tellement bizarre, ce qui en rajoutait à cette ambiance inquiétante. Je n'avais qu'une envie, me tirer de là vite fait. Mais je ne pouvais pas les laisser comme ça. Et là, Tom se retourne vers moi et me dit « J'ai fait une copie et je l'ai envoyée à... » Et là, il s'effondre. Et puis c'est au tour d'Emma. Les deux venaient de mourir devant mes yeux à cause d'un jeu vidéo étrange, dont une nouvelle copie se balade encore quelque part. J'espère la retrouver et je vais déjà détruire le jeu, qui est hypnotique. Oh, cette image est si attirante. Je vais peut-être quand même l'essayer avant.